Ok. Donc si on peut juste relire ce texte de base, Matthieu chapitre 1, 18 à 25. Je vais lire comme ça. Matthieu chapitre 1, 18 à 25. Je lis la parole. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, qui était juste, donc on avait étudié ce que c'est être juste, qui était Joseph. Qu'est-ce que ça voulait dire le fait qu'il soit juste? On avait déjà étudié ça. Et qui ne voulait pas dénoncer publiquement, qui ne voulait pas la dénoncer publiquement. On avait aussi étudié le fait de dénoncer publiquement. On avait parlé de la diffamation. On avait dit que Joseph ne voulait pas diffamer Marie, parce que c'était ça, dénoncer publiquement. Donc l'exposer publiquement, on avait vu en détail ce que ça voulait dire dans la culture grecque, dans la culture romaine, quand on exposait publiquement un gladiateur, après l'avoir vaincu dans l'arène, on l'exposait publiquement, on tournait avec lui, c'était ça, livré publiquement. Donc on avait dit quand tu diffames quelqu'un, ben, tu l'exposes publiquement. Et actuellement sur les réseaux sociaux, c'est la tendance, diffamer, exposer publiquement les gens. Mais Joseph ne voulait pas le faire parce qu'il était un homme juste. Et donc nous avons vu que être juste nous conduit, marcher dans la justice de Dieu, nous conduit à protéger les autres. Donc le thème c'était être protecteur. Voilà, donc nous continuons. Donc Joseph ne voulait pas la diffamer ou la dénoncer publiquement, décida de la répudier en secret. Comme il y pensait, l'ange du Seigneur lui apparut en rêve et dit: Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera du nom d'Emmanuel. Ce qui se traduit, Dieu est avec nous. Est-ce qu'on est conscient que Jésus avec nous veut dire Dieu est avec nous? Est-ce qu'on est conscient de cela? Donc quand on nous dit que Jésus n'est pas Dieu, erreur fatale. Parce que si Jésus n'est pas Dieu, sa présence avec nous, ça veut dire que Dieu n'est pas avec nous. Mais si Dieu est avec nous par Jésus, c'est que Jésus est Dieu. Dieu descend au milieu de nous. Emmanuel, Dieu vivant, il est là, proche de nous. Les disciples l'ont touché, ils l'ont vu. Dieu avec nous. Il a fait des miracles que personne ne peut faire comme Dieu peut faire. Alléluia. Donc, à son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme chez lui, mais il n'eut pas de relation avec elle jusqu'à ce qu'elle eût mis au monde un fils qu'il appela du nom de Jésus. Amen. Donc, quand on avait commencé cette étude-là, cette autre phase de l'étude de Matthieu, on avait dit que c'est Dieu qui annonce et c'est lui qui accomplit. C'est ce qu'on avait dit. Donc ici, on voit que Joseph a reçu un rêve, et Joseph reçoit un rêve. Dieu lui dit de ne pas répudier Marie, mais de la garder. Et la Bible nous dit ici que c'était pour la Vierge sera enceinte pour que s'accomplissent les prophéties qui avaient été données par Ésaïe 700 ans avant. Ok? Donc Dieu annonce, il se passe 700 ans, Dieu accomplit sa prophétie. Et donc Dieu va utiliser Joseph pour dire: Joseph, ne répudie pas ta femme. On avait dit que Marie était sa fiancée, mais il a aussi dit qu'il était sa femme. Et on avait dit que dans la culture juive, quand on était fiancé, en réalité, on était déjà épouse, puisqu'il y avait le mariage traditionnel, les fiançailles qui étaient faits, les deux familles s'étaient déjà engagées. Parce qu'aujourd'hui, dans le milieu chrétien, c'est très facile. Je suis fiancé, tant que je ne suis pas marié, on peut rompre. Et je veux me fiancer encore là-bas, je peux encore rompre. Je veux encore me fiancer. Donc, on se présente auprès des familles, on se fiancie, et puis, puisqu'on n'est pas passé devant le maire, on peut rompre. Non. Bibliquement, quand on est fiancé, on s'engage devant la famille, et on va jusqu'au bout. Parce qu'on est déjà considéré comme marié. Bien que ce n'est pas encore abouti, mais le processus est lancé. Amen. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Ce n'est pas moi qui l'invente. Donc, pour que s'accomplissent les prophéties, Dieu a parlé à Joseph. Et donc, ce que j'avais dit la dernière fois, c'est que Dieu va accomplir des prophéties, mais Dieu va les accomplir avec nous. Dieu accomplit les prophéties, mais il les accomplit avec nous. Et donc, si on attend des prophéties en ayant les bras croisés, il ne se passera rien. Il y a des choses que Dieu nous a promis, moi, mon épouse.
Mais on n'a pas croisé les bras, on a payé le prix, on a persévéré, même quand ça n'allait pas. On était là, on persévérait. Et le Seigneur accomplit les prophéties par nous. Alléluia. Il les accomplira par toi. Si je donne, et regardez, si je donne à mes enfants, par exemple, un héritage, je dis, voilà un héritage pour vous. Hein, je prophétise que, ou je déclare, je parle, parce que prophétiser, c'est parler de ce qui va arriver. Ok? Je dis que dans l'avenir, j'ai un héritage pour vous. L'héritage est à vous. Donc vous allez bénéficier de cela. Mais pour que mes enfants bénéficient de cela, il faut à un moment donné, si c'est une plantation, par exemple, je ne sais pas, une plantation d'ananas ou de... Voilà. Mais pour qu'ils en bénéficient, on passera par le notaire. Il faut qu'eux aussi signent. Ils sont participants à l'accomplissement de cette prophétie. C'est Dieu qui l'accomplit, mais Dieu fait avec nous. Alléluia. Donc, ils vont signer, mais non seulement ils vont signer, mais pour qu'ils bénéficient pleinement de ce que je leur ai laissé comme héritage, il faut qu'ils prennent soin. Donc, il faut qu'ils entretiennent. Il faut qu'ils soient exigeants. Il faut qu'ils se lèvent peut-être pour aller travailler dans ce que je leur ai laissé comme héritage. Sinon, ça pourrit. Et donc, ils pourront dire, on m'avait promis, on avait prophétisé sur moi que j'allais... Et je n'ai pas... Mais non, tu sais pas parce que la prophétie ne s'est pas accomplie, c'est pas parce que Dieu ne l'avait pas dite ou Dieu a menti, mais c'est parce que toi, tu n'as pas fait ta part. Alléluia. Donc, on avait dit, c'est Dieu qui accomplit, donc c'est lui qui annonce et c'est lui qui accomplit. On avait parlé d'Akaz, à qui Dieu avait donné la promesse, donc justement, par Ésaïe. Ésaïe dit à Akaz qu'un fils naîtra de la Vierge. Hein, et à cette époque-là, Akaz était, avec le peuple, était attaqué par des nations étrangères. Mais Dieu dit, je donnerai un sauveur. Mais quand Dieu dit par Ésaïe, je donnerai un sauveur, il ne parlait pas simplement d'un sauveur pour les délivrer de l'oppresseur, mais il parlait d'un sauveur qui allait venir, puisque c'est par Ésaïe que Dieu le dit, le prophète, il parlait d'un sauveur qui allait délivrer non seulement le peuple d'Israël, le peuple de Juda, mais qui devait aussi délivrer toute l'humanité. Puisqu'il est dit ici que la Vierge sera enceinte. Il est dit, elle mettra au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc il ne s'agit pas seulement de le délivrer des oppresseurs, mais de ses péchés. Jésus vient nous délivrer du péché. Amen. Quelqu'un qui a reçu Jésus vit la délivrance du péché. Donc aujourd'hui, nous continuons. La dernière fois, donc, je souligne juste le point que nous avons traité la dernière fois. Donc, on avait dit que Dieu annonce et Dieu informe. C'était le point 1. Et aujourd'hui, on va traiter le point 2. C'est Dieu annonce par le prophète. Dieu annonce par le prophète. C'est super intéressant aujourd'hui de parler de prophète parce que actuellement c'est un sujet qui est comment dire ça? C'est un sujet qui est à la une. Hein? Tout le monde veut devenir prophète. Donc, Dieu utilise des prophètes. Le sujet d'aujourd'hui de prophète est très intéressant parce qu'on en parle tellement, Tout le monde veut être prophète parce que aujourd'hui, les gens veulent savoir ce qui se passe dans leur vie et ce qui se passera dans leur vie. Quand vous regardez la société dans laquelle nous sommes, quand nous prenons les non-croyants, en France par exemple, les non-croyants ont besoin de savoir ce qui va arriver dans leur vie. Et c'est pour cela qu'en France, vous avez beaucoup de sites ou beaucoup de plateformes téléphoniques de voyance. D'accord ? Ce n'est pas des chrétiens, ce n'est pas des croyants. Mais l'homme a besoin d'être rassuré. L'homme a besoin de savoir qu'est-ce qui va arriver demain dans ma vie. Qu'est-ce qui va arriver dans la vie de mes enfants? Est-ce que mon avenir est prometteur? Est-ce que l'homme a besoin de savoir aujourd'hui, de la situation dans laquelle je suis, pourquoi je suis dans cette situation? Mais des fois, il sait pourquoi il est dans cette situation. Et donc, en France, sans parler de religion ou de christianisme, les gens ont besoin de savoir.
Et donc, vous voyez, il y a des sites. Moi, on connaît quelqu'un, on ne va pas citer son nom, mais on connaît quelqu'un, avec mon épouse, qui travaillait sur des plateformes de voyance. Donc, toi, tu appelles en France. En fait, la personne qui te répond, c'était au Sénégal quand... Oui, c'était au Sénégal, à l'époque, il était. Et là, au Sénégal, toi, tu crois que c'est quelqu'un qui est du métier. Non, lui, il disait que eux, ils le faisaient. Non, ils sont même pas voyants. C'est un business. Donc, c'est une plateforme téléphonique, comme vous voyez, les plateformes de Bouygues, tout ça. Donc, il y a des gens qui te répondent, oui, votre problème, ceci, cela. En fait, il dit, je ne connais rien dans tout ça, mais ça marchait. Des fois, ça tapait à côté, mais des fois, ça marchait. C'est du business. Il y a des gens qui se font de l'argent avec. Donc, vous voyez que comme la société a besoin d'être rassurée, comme les gens ont besoin de savoir demain, ça va se passer comment? Est-ce que demain, je vais réussir? Est-ce que le projet que j'ai... Donc, aujourd'hui, il y a des gens dans l'Église qui ont le même besoin de savoir ce qui arrivera. On le voit aussi dans la parole, des gens qui ont besoin de savoir qu'est-ce qui arrivera. Les disciples, à plusieurs reprises, ont demandé à Jésus comment les choses se passeront, qu'est-ce qui se passera. Amen. Donc, ce n'est pas mauvais de se poser des questions sur qu'est-ce qui se passera. Mais moi, j'ai une assurance, c'est que Jésus dit, hein, je suis ton berger et je te conduis, je ne t'abandonnerai jamais. Ça, c'est tout pour moi. C'est tout ce qui compte pour moi. Donc, s'il y a des choses que je ne comprends pas, mais je suis sûr que je suis entre les mains de Dieu, et même si je suis dans le désert, mais je sais que Dieu m'amène à Canaan. Alléluia. Donc, dans l'église, les chrétiens ont besoin de savoir. Les gens acceptent Jésus, et ils croient que quand ils acceptent Jésus, finalement, ils n'auront plus de difficultés. Parce que c'est l'évangile qui leur a été prêché. Que quand tu vas accepter Jésus, ta vie sera rose. Tu vois comment le pasteur, il est bien sapé, bien... Donc, tu seras bien. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que même les pasteurs ont des problèmes. Et donc, finalement, les gens viennent à l'église pour savoir comment je vais être demain. Et ça fait quoi? Ça provoque quoi? Ça provoque des chrétiens qui sont ballottés à tout vent de doctrine, qui sont à gauche et à droite, dans le but de rechercher leur avenir, en fait. Ok? Est-ce que jusque-là, on me comprend? Donc, vous allez avoir un milieu où on va prêcher la parole, parce que la parole de Dieu est une prophétie. On va le voir tout à l'heure. La parole de Dieu est une prophétie. On va avoir un lieu où on va prêcher la parole. Les gens, ça ne les intéresse pas, la parole, qui est une prophétie. Mais par contre, là où on va dire aux gens, Papa Félicien, voilà comment ta vie, elle est. Hein? Papa Jean, toi, dans ta famille, tu vois le problème que tu as, il y a quelqu'un là-bas qui te bloque. Ok? Et là, les gens sont intéressés. Mais pourtant, même si on ne me montre pas qui est l'auteur de mes difficultés, et qu'on me montre Jésus le vainqueur, qui a un ange qui campe autour de ceux qui le craignent, même si je ne suis pas informé que mon oncle ou qui que ce soit me veut des problèmes, mais rien qu'à savoir que j'ai Christ, je suis victorieux. Je n'ai pas besoin de découvrir tous les sorciers du monde pour être en sécurité. Je n'ai pas besoin de découvrir tous les marabouts, tous les plans qui sont montés contre moi pour être en sécurité. Ma femme est là témoin. Il y a des choses qui ont été montées contre moi, mais je ne savais même pas. Dieu a fait que ces choses-là se retrouvent sur mon téléphone. Donc tu marches avec quelqu'un, tu crois en lui, et en plus, des fois c'est des personnes qui aiment et qui servent, quand vous les voyez, ils servent vraiment Dieu. Mais je me retrouve avec tout ça. Est-ce que j'ai cherché? Je n'ai pas cherché. Mais c'est parce que tu marches avec Dieu. Et quand tu marches avec Dieu, Dieu t'éclaire. Et là, il m'a éclairé pour me dire seulement, attention, ne te confie pas. Cette personne-là que tu vois, c'est pas ça. Simplement. Mais je ne suis pas dans une quête, dans une recherche qui me veut du mal, qui me fait ceci, qui a un plan. Non. Parce que celui qui est avec moi est plus fort que celui qui est dans le monde. David dit, je ne craindrai aucun mal, parce que l'Éternel est mon berger. Et
Et le même David, quand il le dit, il est conscient de ce qu'il dit. Vous savez pourquoi? Les gens, on récite le psaume de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai rien. On le cite comme ça, et je ne craindrai aucun mal. Mais David, quand il le dit, vous savez ce qu'il a fait, David, en tant que berger? Il le dit à Saül. Quand un ours venait pour dévorer une des brebis, je poursuivais, j'arrachais la brebis de sa main. Un ours, la patte de l'ours, tu le prends dans ton visage, mais tu es à terre. Quand un lion venait, je tuais le lion et j'arrachais la brebis de sa main. Donc, lui, en tant que berger, il sait comment il protégeait les brebis. Et là, il peut dire, je ne craindrai aucun mal. Parce que si moi qui suis homme, j'ai pu être victorieux sur le lion, sur l'ours, pour protéger mes brebis, à plus forte raison, mon Dieu me protégera. Donc je ne craindrai aucun mal. Donc au lieu que les chrétiens soient centrés sur celui qui les a aimés et qui est leur berger, non, les chrétiens se centrent sur comment demain je vais vivre. Et ça provoque de la dépression, ça provoque de l'instabilité, ça provoque des gens qui sont à gauche, ils ne sont pas stables, ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. Avec une joie de façade. Et finalement, ils ne construisent rien. Parce que tu ne peux pas construire tant que tu n'es pas stable. Alléluia. Et donc, résultat des courses, je viens à l'église pour connaître mon avenir. Mais ton avenir, Dieu te l'a dit déjà. Il dit, je vous ai appelé, je vous ai sanctifié et je vous rends semblable à Christ. Il dit, je vous ai prédestiné à être semblable à Christ. Il dit que j'ai préparé une place pour vous. L'avenir, je le connais. Il dit, je connais les projets que j'ai pour vous. Projets de paix, non de malheur, pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Mais il dit que c'est lui qui connaît ces projets. Tant qu'il ne te les dit pas, tu ne les connais pas, mais lui, il les connaît et il te conduit dans ses projets. Est-ce que moi j'ai dit tous les projets que j'ai pour ma fille? Non. Est-ce que je lui ai dit que... hein? Ouais, épargne. Hein, épargne. Il y a l'épargne quelque part, elle ne va pas comprendre. Non. Est-ce que vous comprenez? Mais je connais les projets. Donc même si je suis à découvert, mais quelque part, je mets quelque chose de côté, l'épargne, pour l'enfant. Même si je me prive de manger le midi, je préfère que 15 € partent en épargne pour l'enfant. Mais il ne le sait pas. Je connais les projets que j'ai pour lui. Mais il n'est pas informé, il n'a pas accès au compte, il ne le voit pas. Dieu a tes bénédictions quelque part, même si tu ne les vois pas. Même s'il ne te le dit pas, il a des bénédictions. Donc, ne nous tourmentons pas à chercher les choses que Dieu ne nous révèle pas. Sinon, Satan va venir nous les révéler en se faisant passer par un ange de lumière. Alléluia. Donc, les prophètes, les gens recherchent tellement de choses que maintenant l'église, les gens se disent, le business là, l'église, ça peut être un business. Moi, on m'a déjà dit, elle est témoin. Quelqu'un m'a appelé. Il me dit, et la personne insiste. Elle dit, va à tel endroit. Là-bas, si tu commences une œuvre, tu vas voir que ça va marcher parce que les gens ont besoin de ci, de ça, de ça. Il ne faut pas se mentir, c'est un business. Waouh! Ah, Seigneur. On ne peut pas tout dire, vous voyez? On ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire. Des fois, moi, je vois des gens en train de suivre d'autres personnes. Je ne peux pas dire parce que je n'ai pas envie d'exposer les gens. Ce n'est pas mon but. Mais je dis seulement, purée, c'est triste. On t'enseigne la parole. Là où tu vas, si tu savais. Et après, tu vas dire, oui, Dieu n'est pas fidèle, Dieu n'en va pas dire. Non, 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 c'est toi-même. Alléluia. Donc, forcément, il y a beaucoup de prophètes. Moi, j'étais avec un homme de Dieu. Le jour où il m'a dit, tu vois,
ces vidéos-là que tu as filmées, c'est ça qu'il faut mettre sur Internet parce que c'est ça qui attire les gens. Le jour où il m'a dit ça, j'avais dit à Michel, j'ai dit, ah, ça c'est pas bon ça. On ne fait pas les choses parce que c'est ça qui attire les gens. On fait les choses, c'est parce que c'est ce que Dieu nous demande de faire. Sinon, je vais changer mon message ici. Parce qu'il faut que j'attire les gens. Mais je ne suis pas mandaté par les gens. Je suis mandaté par Dieu. Alléluia. Bref. Donc, aujourd'hui, à cause de l'habitude que les gens avaient dans le monde, les gens allaient consulter des marabouts, ils allaient consulter des voyants, ils sont venus dans l'église, ils n'ont pas été délivrés de ça. Et en fait, quand ils arrivent dans l'église, ils veulent consulter toujours, avoir toujours cette activité, cette vie de consultation pour connaître l'avenir. Mais du coup, on fait passer le prophète pour celui qui va continuer à nourrir nos désirs que nous avions quand nous étions dans le monde. Transfert d'habitude, merci papa. Transfert d'habitude. Et donc on est dans l'église, mais c'est juste que maintenant on a un peu une conscience tranquille parce qu'on le fait en Dieu. une fausse tranquillité. Oh, non, mais là c'est dans l'église. Mais c'est la même chose que dans le monde là-bas. Et aujourd'hui, donc il y a des personnes qui, on va dire, ont peut-être ces capacités-là, ou qui ont touché à des choses, mais comme ils le font, entre guillemets, sous couvert au nom de Dieu, eh ben, on va les écouter et il ne se passe rien. Donc, vous allez remarquer qu'on va vous dire votre vie, on va vous dire que vous allez réussir, on va vous dire, mais moi, je n'ai jamais vu. Enfin, jamais. Parce qu'il y a des prophéties qui sont vraies aussi. Il ne faut pas tout mélanger. Mais je parle dans le faux. Et je ne vais pas citer des noms. Mais moi, j'aimerais voir des gens venir témoigner. Ah, le prophète avait dit que j'allais être député et je le suis. Bien qu'il y en a eu des qui sont réalisés comme ça. Ou le prophète avait dit que là-bas, il y a eu telle situation. Vous avez entendu, tout le monde a vu, tout le monde en a vu sur les réseaux sociaux. Maintenant, ça s'est réalisé. On aimerait bien voir du résultat. Donc, on mélange les gens. Et on mélange les choses. Du coup, qu'est-ce qui se passe? La prophétie et le prophète, c'est biblique, mais les gens commencent à s'en méfier et on commence à mélanger tout le monde et on commence à calomnier l'œuvre de Dieu et on commence à mépriser les prophéties. Parce que ceux qui s'infiltrent et font n'importe quoi parlent plus fort que ceux qui font vraiment l'œuvre de Dieu. C'est pas parce qu'on ne dit pas ici aux gens, ah, toi ton problème. C'est parce qu'on le fait en secret. Mais elle sait, elle est témoin. Il y a des gens qu'on a vus, on a dit, voilà ce que le Seigneur a dit, voilà ce qui arrivera. Mais on n'est pas venu ici en public pour exposer la vie des gens. On le fait en secret. Mais c'est une prophétie. Il y a même des gens qui ont été tellement têtus, on lui a dit, j'ai dit, regarde, frère, tu as envie de faire ça. Ne le fais pas. Dieu t'interdit de le faire. Il ne m'a rien dit, hein. Mais quelqu'un d'autre va dire, 2-3 jours après, hé, pasteur, voilà telle situation. J'ai dit, oh, mais moi je ne savais pas qu'il était dans ces choses-là. Mais je lui ai dit, parce que le Seigneur me l'a révélé. Vous voyez, mais est-ce qu'il faut exposer la vie des gens? Non, il y a des situations où une prophétie peut être donnée en public. Mais la vie privée des gens doit être respectée. Donc, la prophétie est calomniée. Les prophètes sont salis. Les vrais sont salis. Et le peuple de Dieu a du mal à croire. Mais pourtant, la prophétie est vraie. Le ministère prophétique est vrai. Alléluia. Parce que j'ai dit, la Bible, la parole de Dieu est d'abord une prophétie. Amen. Donc la prophétie,
En grec, il y a deux mots, c'est pro et phémi. Pro veut dire à l'avance. D'accord? Donc quelque chose qui se fait à l'avance. Amen. Et phémi veut dire parler de la part de Dieu. Donc ici, en l'occurrence, parler de la part de Dieu. Donc prophétie veut dire parler en avance de la part de Dieu. Et le premier prophète, c'est Dieu lui-même. La difficulté que nous avons, c'est que quand Dieu parle à l'avance, eh bien les gens ne le croient pas puisqu'ils ne voient pas la situation. Ou puisqu'ils ne sont pas dans le contexte de la situation. Mais Dieu informe de ce qui va arriver et après avoir informé, il accomplit. Par exemple, il nous a dit qu'il y a le lac de feu, il y aura le lac de feu. Eh bien, il y aura le lac de feu. Que tu le veuilles ou non, il y aura le lac de feu. Dieu avait informé que dans les derniers temps, on entendra parler de guerre, de bruit de guerre, de famine. Est-ce qu'on ne le vit pas? C'est quand même fou de voir que dans la parole de Dieu, on vit des situations qui ont été annoncées des siècles avant. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et les gens ne croient toujours pas. Même dans l'église. Hein. Regardez. Dieu parle à Noé. Il dit à Noé, fais l'arche. Entre dans l'arche. Parce que je vais faire pleuvoir. Il y aura un déluge. Noé a annoncé la parole. Il a annoncé aux gens qu'il y aura un déluge et que Dieu va détruire. Entrez dans l'arche parce qu'il y aura une pluie. Il y aura un déluge. Les gens ont cru ou n'ont pas cru? Ils n'ont pas cru. Mais logiquement, si on parle de la logique, c'est normal qu'ils n'aient pas cru. Pourquoi? Parce qu'il n'avait jamais plu sur la terre jusqu'au déluge. Il n'avait jamais plu. Donc les gens ne connaissaient pas ce que c'est la pluie. Il y avait la rosée, ok, une petite rosée, mais il n'y avait jamais eu de pluie. Ça peut paraître surprenant. Donc quand on leur dit qu'il y aura un déluge, les gens disent « Oh mais non, il n'y aura rien. Mais non, c'est de la rigolade. » Amen. Et un bon jour, il commence à tomber des gouttes. Mais c'est quoi ça? On n'a jamais vu autant de quantité d'eau. D'habitude, c'est juste une rosée. Et petit à petit, l'eau monte. Mais Dieu avait annoncé avant. Alléluia. Dieu avait annoncé, il a dit à Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais Adam ne sait pas ce que c'est la mort. Il n'a pas encore, donc il n'a pas encore expérimenté ce que c'est la mort. C'est-à-dire c'est comme si c'était quelque chose, en fait, on lui dit un mot. Vous savez, nous, quand on nous parle de mort, on a déjà vu des gens mourir. Donc, on visualise ce que c'est. Adam ne visualise pas ce que c'est. Donc, c'est logique, on peut dire que Adam, écoute, on m'a dit le jour où je mangerai, je mourrai, mais mourir, c'est quoi? Il n'a jamais vu un animal mort. La mort n'était pas. Mais le jour où il a mangé, il est mort dans sa relation avec Dieu et la mort physique est rentrée dans le monde. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui jouent avec Dieu, même dans l'église. Dieu annonce, les gens n'écoutent pas. Et boum, on est surpris. Dieu annonce des fois Dieu en parabole souvent, ou par des petits signes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, non, tu n'étais pas encore là, vous vous souvenez, il y a un moment donné, on avait reçu des visions, même toi tu avais reçu une vision, par rapport à des décès. Je ne sais plus, mais je pense que tu en as parlé après ou avant, je ne sais plus. Bref, après, tu en as parlé après.
Mais avant ça, le dimanche d'avant, si vous vous souvenez, j'avais parlé d'être dans la prière parce qu'il y a un esprit de mort. Vous vous souvenez? Mais Dieu a informé. Il y a un esprit de mort. Après le culte, il dit il faut être en prière. Quelques jours après, je crois une semaine après, boum, on a vu ce qui est arrivé. On a été surpris. D'ailleurs, je pense que quand je l'avais dit, c'est là que toi, tu avais aussi donné ce que tu avais reçu. Alors, Dieu parle ou il ne parle pas? Dieu annonce ou il n'annonce pas? Il a annoncé. Qu'est-ce qui s'en est suivi? Mais comme ça, quand on annonce un truc comme ça, ce qui s'ensuit, et si on dit jeûne et prière d'une semaine, ah non, on ne va pas jeûner. Ah non, on ne veut pas prier. Ah non, personne ne veut prier. Eh bien, quand ça arrive, Dieu avait parlé. Alléluia. Eh bien, il annonce. Donc, on a des chrétiens qui veulent qu'on leur dise que des bonnes choses. Quand Dieu annonce pour avertir et pour qu'on se lève. Pourquoi? Parce qu'il dit le pouvoir de la vie, la mort, se trouve sur la langue. Donc, Dieu nous montre des choses. Pourquoi? Parce que c'est nous qui l'a établi comme autorité sur terre. Donc, c'est à nous de déclarer des choses pour que les choses arrivent. Donc, Dieu dit, attention, il peut se passer quelque chose. Il risque de se passer quelque chose. Il y a un esprit de mort qui est là. On informe. Dieu a informé par un homme et l'homme informe. Donc, j'ai informé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Prions. Qui doit prier? Ben nous. Et Dieu ne dit pas sur qui ou ce qui ça concerne. Mais ensemble, nous pouvons prier. Et là, quand on ne prie pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est surpris de la chose qui arrive. Enfin, on est surpris. Non, on n'est pas surpris puisque Dieu avait déjà parlé. Mais on est dans le regret. Et il y a beaucoup de cas comme ça. Amen, amen, amen. Donc Dieu est tellement amour qu'il annonce. Le premier prophète, c'est Dieu lui-même. Il annonce, il dit, il y aura l'enfer, il y aura l'enfer. Il y aura l'enlèvement, il y aura l'enlèvement. Ceux qui ne marchent pas avec Jésus sera enlevé, mais ce sera trop tard. Alors, quand Dieu dit qu'il y aura l'enlèvement, je crois ou je ne crois pas? Est-ce que Dieu m'a déjà montré un type d'enlèvement? Oui. Élie a été enlevé. Donc ça veut dire qu'il y aura l'enlèvement. Enoch a été enlevé. Et donc il y aura un enlèvement. Et la Bible dit que l'église sera enlevée. Et là, après, sur la terre, il y aura des calamités. Est-ce que vous comprenez? Ça nous donne une image aussi que Dieu l'a déjà fait avec Noé. Une fois que, remarquez, le déluge n'est pas tombé tant que Noé n'était pas rentré dans l'arche. Une fois que Noé est rentré dans l'arche, une fois que Noé est en sécurité, la calamité est arrivée. C'est un type d'enlèvement. Et donc aujourd'hui, si nous ne voulons pas croire, si les gens ne veulent pas croire, même dans l'église, eh bien, ce n'est pas un problème pour le Seigneur. Mais ce qu'il a dit s'accomplira. J'aimerais juste faire une petite parenthèse rapidement avant que je ne continue mon texte. Quand on parle des prophéties ou des promesses de Dieu, nous souvent on visualise que de bonnes promesses, c'est-à-dire que ce qui est bien pour nous. Ah, Dieu m'a promis la maison, Dieu m'a promis la bénédiction, Dieu m'a promis ceci, Dieu m'a promis cela. Mais dans les promesses de Dieu, il y a aussi des promesses qui font mal. C'est-à-dire que vous serez persécutés. C'est une promesse de Dieu. Et nous devrons rentrer dans ces promesses aussi. Vous serez rejetés, vous serez méprisés, vous serez abandonnés. C'est une promesse de Dieu. Alors il ne faut pas dire, maintenant je souffre, maintenant je suis abandonné, maintenant je galère, donc Dieu n'est pas avec moi. Non, tu es en train d'entrer dans la promesse de Dieu. Ça fait partie des promesses de Dieu. Donc, on va retenir cette phrase. Dieu nous informe. Nous pouvons croire ou pas, mais ce qu'il annonce s'accomplira. Je peux croire ou pas, mais ce qu'il a annoncé s'accomplira. Il y aura une fin du monde. Il y aura un enlèvement. Il y aura une tribulation. Il y aura le royaume des cieux.
Il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre. Il y aura l'enfer. Donc si aujourd'hui je m'amuse, aujourd'hui je joue avec les choses de Dieu, eh ben, ou je joue avec ma vie, je joue avec Dieu, il n'y a pas de souci. Mais ma vie peut s'arrêter demain et les promesses de Dieu s'accompliront. Regardez, il est dit, tu es poussière et tu retourneras poussière. Il est retourné poussière ou pas? Ah, il est retourné poussière ou pas? Elle s'accomplit, qu'il le veuille ou non, il retournera poussière. Aujourd'hui, quelqu'un peut dire, j'en ai rien à foutre de Dieu, il n'existe pas, c'est pas lui qui a créé. Oui, mais tu retourneras poussière. Et si Dieu veut même demain, c'est fini. Vous comprenez? Donc ce que Dieu dit, il le fait. Si Dieu a dit que je te bénirai, il bénit. Personne ne peut bloquer la bénédiction de Dieu. Personne ne peut empêcher. Ce matin, il y avait quelqu'un qui me demandait, comment tu es devenu pasteur? Parce que moi, je t'ai connu à telle assemblée. Qu'est-ce qui a fait que tout ça? Je n'avais pas trop le temps de lui expliquer, mais je lui ai dit, c'était d'abord un appel. Depuis 2002. Oui, parce qu'il lui, il m'a connu. On s'est connu. Excuse-moi de t'interrompre. Il y a quelqu'un aussi qui m'a dit, oh, mais moi je le connais. C'est lui qui était le dirigeant de chorale. C'est un chanteur, mais comment il est devenu? Il a créé une église. Non, mais c'est normal. C'est normal. Regardez, il est dit de David. Hein? Ah non, c'est trop fort ça. En plus, je ne sais pas, le Seigneur m'a conduit là-dessus ce matin, je le lisais. Pourtant, c'est une histoire que je connais. Il est dit de David, quand Saül était tourmenté, on a dit à Saül qu'il y a un jeune garçon, fils d'Isaïe, on peut l'amener, il joue à la harpe. Et quand il jouera, amen, hein, tu seras libéré de cet esprit. On a amené David, David jouait chez Saül. Ok? Donc, Saül connaissait David. Maintenant, quand il y a la guerre entre les Philistins et les Israélites, dans 1 Samuel 17, David, la Bible dit que David est chez lui à la maison et son père lui dit, ramène à manger à tes frères. Et quand il arrive, il voit qu'il y a un combat sur le champ de bataille. Enfin, il y a un combat. Il y a des défis qui se lancent entre Goliath et les Israélites. Et David dit, je vais combattre. Et puis David combat, il gagne, il tue Saül. Il tue Saül. Il tue Goliath. Mais regardez maintenant, Saül dit, de qui est ce fils? Qui est ce garçon? Qui est son père? À l'époque, l'identité d'une personne se référait au père. C'est pour cela, quand on parle de Bartimée, on dit fils de Timée. Et Saül qui dit, mais... Donc quand tu lis ce passage, tu ne comprends pas. Il dit, mais qui est son père? Et Abner lui explique. Et il dit, faites-le venir. Il lui demande de qui il est le fils. Je suis le fils de Jéphé, Isaïe. Alors la question à se poser, est-ce que Saül ne connaissait pas David? Mais si, puisque David a joué chez lui à la harpe pendant un moment. Pourquoi il repose la question? Mais oui, nous l'avons connu comme un musicien. Nous l'avons connu comme celui qui jouait à la harpe et qui guérissait l'âme du roi. Nous l'avons connu comme celui qui était au service du roi comme musicien. Mais est-ce que c'est vraiment le fils d'Isaïe qui aujourd'hui a gagné sur Goliath? Est-ce que c'est vraiment le fils d'Isaïe qui aujourd'hui prend une position de chef de l'armée? Ah, alléluia. Donc c'est normal que les gens se posent des questions. La personne me demande de poser la question et je dis non, l'appel c'est depuis 2005, mais ça je ne le disais pas aux hommes de Dieu. Et je savais qu'à un moment ça allait arriver, mais je ne sais pas quand. Mais quand la période est arrivée, je lui dis, c'est les gens, j'étais avec un pasteur, on faisait la distribution de nourriture dans le métro 9. Je n'étais pas encore pasteur. Et il y a un SDF qui est là, qui me voit, alors que j'étais avec un autre pasteur et d'autres frères et sœurs, on distribuait de la nourriture.
Dès qu'il me voit, il sursaute. Il ne savait même pas qu'on était chrétien. Il fait, pasteur, vous êtes pasteur, vous travaillez pour Dieu. Alors que le pasteur était à côté de moi. Et nous, son tel, on se regardait. On dit, mais au fond de moi, je sais que le Seigneur m'attendait. Et j'ai continué à lui expliquer. Je dis, quelque temps après, je vais à Paris rencontrer une amie qui vient du Congo. La dernière fois que j'ai vu cette amie, c'était en 2003. 2003, on a fait le bac ensemble. Elle vient du Congo en 2017 en France. On se voit chez sa grand-mère. Elle est en vacances. Et j'arrive là-bas. Elle s'appelle Mirabelle. J'arrive là-bas. On discute avec elle. J'étais avec ma femme et les enfants. Et il y a sa grand-mère qui sort de la chambre. Elle me voit. Elle dit, mais pourquoi tu fouilles l'œuvre de Dieu? Dieu t'appelle. Pourquoi tu fouilles? Moi, et j'étais là avec mon épouse. Mais on sait, nous, ce qu'on traverse à ce moment-là. On sait où Dieu nous a appelés. Dieu t'appelle. Pourquoi tu fouilles l'œuvre de Dieu? Elle a parlé moins de 30 secondes, mais avec autorité. Et quand elle est partie, j'ai demandé à mon amie, c'est qui cette dame? Elle me dit, c'est ma grand-mère. Elle est servante du Seigneur. Alléluia. Ça ne s'arrête pas là. On va dans une église où on ne connaît pas les gens. On arrive là, boum, le Seigneur saisit une dame, même pas le pasteur, une dame, elle prie, elle parle en langue et puis elle donne l'interprétation. Elle parlait de moi. De ce que le Seigneur attendait que je fasse. J'étais là, j'étais en pleurs. Comme Jonas qui fouillait l'œuvre et Dieu l'appelle, il faut que tu le fasses. Alléluia. Je parle devant témoin. Le jour où les pasteurs m'appellent pour dire on va te consacrer. Il y avait 2 pasteurs, un enseignant et un évangéliste. On va te consacrer. J'ai dit il faut qu'on prie encore parce qu'il faut que vraiment Dieu me confirme. Ok, on se verra samedi pour en parler à 11h. Samedi 7h, il y a quelqu'un qui m'appelle qui n'a jamais connu Micha, qui n'a jamais discuté avec Micha, qui ne connaît même pas. On est amis sur Facebook. La personne m'envoie un message sur Facebook et dit voilà ce que le Seigneur m'a montré cette nuit. Elle parle de Micha comme si elle connaissait Micha. Elle parle de ce que nous avons traversé avec nos enfants. Elle ne connaît pas. Et elle dit ce que Dieu veut qu'on fasse pour ce qui doit se passer à 11h. Là, si tu continues à résister à Dieu, tu risques ta vie. Tu peux te retrouver dans le ventre du poisson. Alléluia. Mais Dieu a annoncé et Dieu accomplit. Et quand Dieu accomplit, il accomplit dans nos vies. C'est une alliance avec Dieu. Ça ne dépend pas de quelqu'un parce que l'autre ne comprendra pas. Donc, qu'on le veuille ou non, si Dieu veut te bénir, si Dieu veut t'élever, si Dieu veut te donner une responsabilité, il le fera. Il l'accomplira. Alors, donc aujourd'hui, dans la parole de Dieu, nous avons des prophètes. Et aujourd'hui, c'est normal qu'il y ait des prophètes. C'est biblique. C'est biblique. Donc, il ne faut pas que les erreurs des faux prophètes, de ceux qui se font passer pour des prophètes, il ne faut pas que leurs bêtises nous ferment les yeux sur ce que Dieu veut faire par le biais de ses serviteurs, les prophètes. Et en plus, Jésus l'a annoncé. Il a dit qu'il y aura des malfaiteurs, il y aura des faux. Est-ce que vous comprenez? Jésus l'a annoncé. Donc, ce n'est pas une surprise. Et c'est l'accomplissement. On parle de l'accomplissement. C'est l'accomplissement de ce que Jésus avait dit. Et à l'époque de Paul, ils ont vécu ces choses-là. Il écrit à l'église aux Thessaloniciens. Il écrit aux Colossiens. Il parle de toutes ces choses. Il écrit aux Galates avec les judaïsants. Il parle de ces choses. Donc, nous n'avons pas besoin d'être surpris, mais nous avons besoin de discerner. Il dit, ne méprisez pas les prophéties, amen, mais examinez et retenez ce qui est bon. Ça veut dire qu'il y aura des choses qui ne seront pas bonnes. Alléluia. Amen. Actes chapitre 11, rapidement, Actes chapitre 11, versets 27-28. Actes chapitre 11. Actes chapitre 11, je vais lire la parole.
Je lis à partir du verset 27. Actes chapitre 11, je lis la parole. En ce temps-là, les prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Ici, il est parlé des prophètes. On est dans la nouvelle alliance. On est dans l'église. On n'est pas dans l'ancienne alliance. Parce que dans l'ancienne alliance, on a aussi des prophètes, mais c'est un autre type de ministère de prophètes. Vraiment, c'était des sortes d'intermédiaires entre Dieu et les hommes. D'accord ? Puisque dans Hébreux chapitre 1, il nous est dit, après nous avoir parlé autrefois par les prophètes, Dieu nous parle par Jésus. Donc on est en train de voir que Jésus est placé un tout petit peu comme intermédiaire, comme les prophètes étaient placés comme intermédiaires entre Dieu et les hommes. Ok ? Mais ici, dans la Nouvelle Alliance, on a des prophètes, mais c'est un autre type de prophète. Donc, il est dit, question de l'église d'ici d'Antioche, il est dit, en ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre, et elle arriva en effet sous Claude. Claude était un empereur, donc c'était entre 46 par là, après Jésus. Et donc, c'est arrivé. Bon, il y avait Agabus qui est un prophète. Il a annoncé quoi ? Il a annoncé une famine. Et il est dit par l'Esprit. Il n'a pas dit, je suis en train de voir dans mon esprit, ou je me déplace, je suis en train... Non. Dieu lui a montré quelque chose, et il a parlé par l'Esprit, et il a annoncé une famine. Est-ce que annoncer une famine, c'est une bonne nouvelle ? Ce n'est pas une bonne nouvelle. Donc, vous savez aujourd'hui pourquoi les gens courent après les prophéties ? Parce que les prophéties qu'on leur donne sont que des bonnes nouvelles. Alléluia, hein? Ah oui, et puis on est content. Ah oui, là, Dieu m'a vraiment parlé. Ok. Donc, il a annoncé une grande famine. On va lire encore dans Acte 21. Regardez, ici, ça va être plus parlant, parce que là, ça concerne quelqu'un. Donc, ici, la prophétie concernait ce qui allait se passer dans le monde. Ok, à cette époque-là. Acte 21, maintenant, ça va être un peu plus individuel. Ça va concerner une personne, cette prophétie. Acte 21, je vais lire. Je lis à partir du verset 9. Acte 21, à partir du verset 9. Toujours Agabus. Alors, verset 9, il est dit, il y avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Bon, on peut, je ne vais pas remonter plus haut. Donc, c'est le verset 10 qui nous intéresse. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée. Il vint nous trouver, il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et il dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. Vous voyez, toujours, hein, le langage du prophète dans le Nouveau Testament, c'est toujours, voici ce que déclare le Saint-Esprit. Voici ce que déclare le Seigneur. Où il parle inspiré par le Saint-Esprit. C'est pas non, est-ce que je peux parler? Donc en fait, c'est-à-dire que ma prophétie dépend de vous, quoi. Donne-moi un amen, je vais parler. Est-ce que je peux continuer? Avance, t'as dit. Je le dis. Non. Seigneur, délivre-nous, Seigneur. Délivre ton peuple, Seigneur. Sors-nous de ces bêtises, notre Dieu. Nous te supplions, Seigneur. Je prie afin que tu ouvres les yeux de ton peuple. Que tu ouvres les yeux de ton peuple, Seigneur. Que tu nous ouvres les yeux, Seigneur. Je prie pour une église qui s'assied sur la parole et qui comprend ce que tu veux, Seigneur. Nous te supplions, nous prions pour des chrétiens qui cherchent la révélation de Dieu, qui cherchent à te connaître, à connaître ton cœur, à connaître ton langage, à connaître comment tu agis, Seigneur. Nous te supplions. Aide-nous, Seigneur. Viens au secours de ton église. Dans le nom de Jésus. L'église n'est pas un lieu de spectacle. Seigneur, l'église n'est pas un lieu de jeu. Ton nom ne doit pas être blasphémé. Viens nous aider, Seigneur. Alléluia. Il dit, ainsi parle l'Esprit. Ainsi parle l'Esprit, il dit. C'est Agabus. Donc il ne dit pas, Seigneur Jésus. Vous voulez que je parle? Vous voulez que je révèle? Donne-moi ton nom.
Je vais révéler. Quand Dieu veut parler, il parle. Ça ne dépend pas de ce que tu veux, mais il parle. Quand Dieu veut agir, il agit. Ça ne dépend pas de ce que tu décides, de ce que tu veux. Il agit. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas besoin de ton autorisation. Il n'a pas besoin. Nous sommes des instruments que Dieu utilise. Ce n'est pas nous qui décidons. Et là, c'est nous disons, bon, n'avance pas, Daddy. N'avance pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, oh Seigneur, je reviens dans ta présence. Tu m'avais donné une parole, tu m'avais donné une pensée, mais ton peuple a dit, n'avance pas, Daddy. Donc, du coup, je n'ai pas donné ta parole, Seigneur. Non. Et il est dit, Agabus dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et ils le livreront entre les mains des païens. Waouh! Si dans nos assemblées, les prophéties qui étaient données étaient dans ce sens-là, je crois que beaucoup s'appuieraient plus sur la parole que sur les prophéties que donnent certains hommes de Dieu. Amen. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous comprenez ça? Si les prophéties, on a dit prophétiser veut dire parler en avance de la part de Dieu. Prophémie en grec, c'est en deux mots. C'est dans l'église actuelle, là, on parlait en avance dans ce sens-là, où on te dit, hey, tu es serviteur de Dieu comme Paul. Eh bien, voici ce que Dieu est en train de dire. Là où tu vas là, tu veux voyager en mission, en Afghanistan, ou au Pakistan, on va t'arrêter là-bas et on va te livrer. Tu vas aller dans telle entreprise. Dieu a dit que dans cette entreprise, tu vas galérer. Ah, les gens ne couraient pas derrière les prophéties. Hein. Mais pourtant, l'apôtre Paul, en lui parlant de sa vie, de sa destinée, on voit plus qu'aujourd'hui, le terme, c'est beaucoup la destinée. C'est ça qui inquiète les gens. La destinée. Qu'est-ce que je deviendrai demain? C'est-à-dire que quand tu étais païen, tu ne t'inquiétais pas de ta destinée, mais c'est bizarre, hein, tu deviens chrétien, tu t'inquiètes trop de ta destinée. Donc on est en train de dire à Paul, ta destinée, hein, tu vas être lié et tu vas être livré. Qui veut qu'on prophétise? Il y a même des gens, ah Seigneur, purée. Des fois je regarde même des commentaires, il y a même des gens qui disent, ah père, c'est-à-dire la personne regarde une vidéo sur YouTube ou sur Facebook, elle laisse un commentaire, prophétise pour moi père. Daddy, prophétise pour moi. Si c'était ce type de prophétie, les gens ne parleraient même pas comme ça. Et là, il y a une prophétie qui est donnée à Paul. Tu vas être livré là où tu vas pour aller annoncer l'évangile. Et oui, Dieu peut te dire, Sorgé, là où dans la ville de Caen, où tu dois annoncer l'évangile, tu vas être persécuté. C'est une prophétie. Alléluia. Et quelle est la réaction de Paul? Je lis la suite. Il est dit, quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à aller être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Il faut la brancher. Il faut la brancher. Donc il dit, quand nous entendîmes cela, ceux de l'endroit, nous priâmes à Paul, priâmes de ne pas monter à Jérusalem. Et qu'est-ce que Paul dit? Paul dit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Regardez. La prophétie qui est donnée, humainement pour les gens, c'est pas bon. Est-ce que vous comprenez? Ah ben oui, non, mais c'est pas bon. On te dit, c'est-à-dire qu'on est là, et puis on dit, Sorgé, bah, tu vas aller à Nice, et là-bas, tu vas être livré.
On va t'arrêter, tu vas être livré. Eh bien, franchement, vous allez dire, ah non, 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 ah ne va pas s'il te plaît, ah ne va pas là-bas, pourquoi? Et Paul répond quoi? Il dit, mais pourquoi vous faites ça? Vous me brisez le cœur en faisant cela. Je suis prêt non seulement à être livré, mais je suis même prêt à mourir pour le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Je suis prêt à mourir même pour le Seigneur. Donc, il y a des prophéties qui sont données et il faut la maturité pour la recevoir. Aujourd'hui, il y a des gens, tu leur dis que voilà la prophétie que Dieu donne. Tu vas aller à tel endroit. Et là-bas, comme Paul, hein, tu vas être persécuté, tu vas être trahi, tu vas être vendu. La personne va dire, ah, je ne vais plus. Mais si elle n'y va plus, elle est en train d'enfreindre le plan de Dieu. Elle est en train de passer à côté du plan de Dieu. C'était le plan de Dieu pour que Paul aille à Jérusalem. Vrai ou faux? C'était le plan de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on devait l'arrêter là-bas que ce n'était pas le plan de Dieu. Ce n'est pas parce que tu vas passer la souffrance que tu n'es pas dans le plan de Dieu. Alléluia. Et Paul dit, mais vous me brisez le cœur. Votre réaction est une réaction d'immature. Les gens qui veulent toujours des prophéties qui vont dans le bon sens, et quand ça va dans le mauvais sens, commence à pleurnicher, c'est une réaction d'immature. C'est des personnes qui n'ont pas appris à dire que ta volonté soit faite. Parce que regardez la suite. Qu'est-ce qu'il est dit dans la suite? Dans la suite, il est dit, comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que ta volonté, que la volonté du Seigneur se fasse. Mais oui, la volonté de Dieu, c'est que Paul soit arrêté, mais Dieu a un plan derrière pour cela. Donc, aujourd'hui, beaucoup de personnes sortent du plan de Dieu parce qu'ils ne veulent entendre que de bonnes choses. Et je dirais, beaucoup entrent dans le plan de Dieu parce qu'ils entendent aussi des prophéties qui ne sont pas physiquement, émotionnellement, sentimentalement, humainement bonnes. Alléluia. Ah oui. Il y a des gens qui ont été exécutés dans certains pays parce qu'ils ont prêché l'évangile. Mais ils avaient été peut-être avertis, ça avait été annoncé, mais ils sont rentrés dans le plan de Dieu. Et nous, de notre point de vue, ah non, ce n'était pas le plan de Dieu. Vous voyez, hein, il est mort, hein, ce n'était pas le plan de Dieu. Ça, c'est notre point de vue. Parce que nous, le plan de Dieu, c'est jet privé, on t'accueille bien, tu descends, on met le pagne, on te porte même sur une chaise. Ta Bible, tout ça, tu n'as même plus de main pour le porter, tu n'as plus de force pour le porter. Ça, c'est le plan de Dieu. Mais celui qui a quitté la France, qui a quitté les États-Unis, qui est là-bas, vivant dans des conditions bizarres, et qui annonce l'évangile, et qui se fait même persécuter. Et non, ce n'est pas le plan de Dieu. Il n'avait pas trop saisi ce que Dieu voulait. Est-ce que Paul avait saisi ce que Dieu voulait pour lui? La prophétie, c'est pour les matures. Quand quelqu'un veut toujours des bonnes paroles en termes de prophétie, c'est un immature. Et Paul dit, pourquoi vous me brisez le cœur? Pourquoi vous me brisez? Donc, c'est-à-dire que nos réactions peuvent mettre le désordre. Ce n'est pas tant que Dieu a donné une mauvaise parole, ce n'est pas tant que la prophétie est mauvaise, mais c'est nos réactions qui plombent l'ambiance. Dieu a parlé. Est-ce que c'est mauvais ce que Dieu a dit ou c'est pas mauvais? Non, c'est pas mauvais ce qu'il a dit. Mais comment nous recevons et comment nous réagissons, ça fout le bazar. Les gens étaient tout contents, ils étaient heureux. Dieu parle. Eh bien, Dieu a parlé. Mais la réaction des gens commence à briser le cœur de Paul. Comment tu reçois le message du Seigneur? Est-ce que tu es prêt à dire que ta volonté soit faite? Imaginez si Jésus n'avait pas dit à Dieu que ta volonté soit faite. Toi et moi, on serait où aujourd'hui? Alléluia. Bon, je vais m'arrêter là parce que donc, Dieu a annoncé, et ce qu'il annonce, il l'annonce par des hommes et il utilise des hommes, donc les prophètes. Alléluia. On va continuer là-dessus plus tard.
On va s'arrêter là. Seigneur, merci. Merci. Merci pour ta parole, Seigneur. Seigneur, je prie pour un peuple qui te cherche réellement, Seigneur. Seigneur, je prie pour un peuple qui te cherche réellement, qui te cherche par la parole. C'est toi la parole, Seigneur. Je prie pour un peuple qui ne fonctionne pas par les choses qui vont ou qui ne vont pas, mais un peuple qui fonctionne par ta volonté, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Béni sois-tu pour toutes ces choses que nous avons partagées. Nous prions afin que nous soyons des hommes et des femmes qui arrivent à discerner quel est le vrai et le faux prophète. Seigneur, aide-nous à faire un tri. Tu dis, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez et retenez ce qui est bon. Mais pour examiner, il faut être ancré dans les Écritures. Alors je prie pour que tu nous donnes d'être ces chrétiens de Béret qui se plongent dans les Écritures et qui examinent les prophéties. Seigneur, nous ne voulons pas juste être attirés par ce qui nous plaît, par ce qui nous arrange, par ce qui nous fait du bien, mais nous voulons être attirés et convaincus par ce qui est ta volonté, Seigneur. Parce que le choix que nous avons fait de te suivre, c'est un choix pour la vie. Seigneur, nous voulons que tu nous aides à réaliser que le lac de feu est une réalité, que la perdition éternelle est une réalité, que le salut éternel est une réalité. Aide-nous à réaliser qu'il y aura une fin, que tu reviendras, que l'Église sera enlevée, Seigneur, et qu'ainsi nous puissions arrêter de jouer avec le péché et que nous nous engageons sincèrement avec toi, Seigneur. Aide ton Église, Père. Sors-nous de cette distraction, nous te supplions, Seigneur. Alléluia. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Nous avons besoin de toi. Béni sois-tu.